qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture? Parce que c'est l'enjeu de l'écriture. Bah, peut-être cette question-là, de la survie, sans doute, parce qu'elle revient sans cesse comme une sorte d'obsession dans mes romans. Et des chemins qu'emprunte l'homme, l'humain, lorsqu'il est confronté à l'anéantissement ou en tout cas à la destruction, effectivement, de tout ce qu'il avait cru bâtir et sur lequel il pensait pouvoir se reposer, se consoler. Voilà. Quand tout ça pète, ça oui. Qu'est-ce qui m'a amené là? Beaucoup de choses. J'ai une partie de moi, bien sûr, de ma vie, mais aussi des expériences comme à Calcutta, où j'ai passé un an dans les mouroirs. J'ai pu me frotter là, très jeune, à cet ordre mystérieux de la mort, de l'agonie, de la souffrance. C'est des choses, c'est pas abstrait pour moi, c'est des choses que j'ai touchées, mais aussi de la beauté, mais aussi de la transe, de la fièvre, l'Inde. L'Inde vous offre ça, Calcutta m'a offert cela. Puis après, qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture? C'est une énorme question, mais sans doute aussi cette quête de la réactivation de la vie, cette quête de ce deuxième chemin après l'effondrement, d'aller rejoindre la surface, cette remontée-là. Et ça, c'est la poésie, il y a quelque chose de l'ordre de l'enchantement, le réenchantement du monde. Voilà. Pour moi, l'écriture, elle, mais dans le sens premier. L'enchantement, ça peut être quelque chose de terrible, de dévastateur. On n'est pas dans un enchantement Walt Disney. Le réenchantement, il touche à quelque chose d'un mystère très dangereux et en même temps immense. Voilà, il y a du sang là-dedans. Il y a des dieux, il y a des punitions, il y a des combats. Et nous, là, dans cette poussière, voilà, on affronte au fait la mort, quoi. C'est ça qui m'intéresse, ces questions-là. Bon, c'est un peu confus. Non. Non, bon, je sais pas, ça me paraît un peu confus comme ça. Non, c'est bien parce qu'on a évoqué votre rapport à l'écriture. Ouais. Alors après, il y a la langue, et la langue, voilà, enfin, quand je lis la langue chez les aborigènes, le chant, la langue c'est vivant, c'est une formule quasi magique. Quand vous trouvez votre langue, quand vous trouvez en tant qu'écrivain le mot juste, la langue juste, elle réanime pas seulement des pages, elle réanime le cosmos. C'est pour vous dire. Vous voyez le lien que j'ai à la langue. Donc c'est très très vivant pour moi. C'est peut-être pas très français ce que je raconte. Hein. Moi j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai quand même voilà, j'ai un rapport très à la fois charnel et cosmique à la langue, divin. Voilà. Et alors, de la même façon, vous êtes scénariste, donc c'est vrai que L'Ami est un matériau magnifique pour un film. On n'aurait pas un petit projet de film, on aimerait bien. C'est en train de se faire, on verra, il y a des rencontres. Non, des rencontres. C'est pas facile, L'Ami. À la fois, c'est évident, mais les évidences sont trompeuses. Vous avez toute une partie du livre qui, évidemment, on voit le film, mais... toute la démarche intellectuelle et psychologique est complexe. Voilà, toute l'introspection, ouais. Tout ce que vit Thierry, toute cette sensibilité qui affleure en lui, et puis sa découverte de lui-même dans ce livre, parce qu'il se découvre, il se révèle, il se découvre aussi étanche au monde. Ça, j'adore ça. Parce que on est tous étanches. Mais à un moment donné, on ne le sait pas. On ne le sait pas. J'aime bien ce genre de révélation. Et ça, c'est pas facile, mais pour un metteur en scène, je pense que c'est excitant. Ouais, très excitant. Voilà. Moi, je ne suis pas metteur en scène. Hein. Je reste très humble par rapport à cette question-là. Mais je pense que oui, il y a une matière très excitante là. Il y aurait quelque chose à mettre en scène. Merci beaucoup. Je vous en prie.